La batterie de votre moto présente des signes de faiblesse avec des démarrages difficiles, voire elle est carrément HS et la moto n'affiche plus rien sur le tableau de bord quand vous tournez la clé, ou alors vous souhaitez juste gagner du poids ou de la place sur votre machine. Dans tous ces cas, un chargement ou un changement de batterie s'impose alors et on vous propose à travers cette vidéo de tout vous expliquer afin de tout comprendre sur les batteries moto, leur installation, mais aussi leur entretien. Comme toujours, vous retrouverez les liens d'achat sur notre site MotoBlues de tous les produits utilisés dans cette vidéo dans la description située juste ici. Pour commencer, savez-vous détecter si votre batterie est en bonne santé ou non? Parce que c'est bien beau de penser que la batterie a un souci si votre moto ne démarre pas, mais c'est quand même bien de le confirmer concrètement. Et pour y arriver, il faudra vous munir de cet outil, un multimètre, qui vous permettra de mesurer la tension entre les bornes plus et les bornes moins de votre batterie. Vous en trouverez dans n'importe quel magasin de bricolage et pas besoin de prendre un modèle très cher pour ce que nous avons à faire. On le positionne au niveau de la molette sur 20 volts, car l'on est censé trouver dans nos mesures, si la batterie est OK, une tension située aux alentours de 12,5-13 volts pour un modèle acide, il y a l'inscription PB sur la batterie si c'est le cas, et 13,5 volts pour un modèle lithium. Je mets maintenant la pointe rouge sur le plus, la pointe noire sur le moins, et je vois que j'ai une tension de 12,5 volts sur ma batterie acide et 13,3 volts pour ma batterie lithium. On peut donc en conclure qu'elles sont en parfaite santé toutes les deux. Si par contre la tension est inférieure à 12 volts pour les batteries acides, la moto ne démarrera probablement pas, mais la batterie pourra être rechargée et sauvée. Si l'on tombe par contre sous les 11,5 volts, comme c'est le cas sur cette troisième batterie, la batterie acide aura pris un coup et risque sûrement de ne pas se recharger avec un chargeur de batterie standard, surtout si cela fait plusieurs jours qu'elle est à cette faible tension. Pour les tensions minimum sur les modèles lithium, c'est différent car ces modèles de batterie peuvent supporter des décharges bien plus importantes. Par exemple, cette BS batterie lithium, même si elle tombe à 4 volts, elle peut tout à fait être rattrapée et remise à niveau grâce à un chargeur de batterie lithium spécifique. C'est franchement pratique et cela limite fortement les risques de batterie à mettre au recyclage. Avantage donc aux versions lithium sur ce point par rapport aux batteries au plomb. En parlant de la charge justement, si votre batterie est récupérable ou si vous souhaitez éviter d'abîmer votre batterie car vous n'allez pas rouler avec votre moto pendant un mois voire plus, il faudra dans ce cas vous doter d'un chargeur de batterie, mais attention par contre à prendre le bon modèle selon votre usage et le type de batterie que vous possédez. On retrouvera déjà deux grandes catégories de chargeurs. Les modèles capables de ne charger qu'un seul type de batterie comme ce modèle Kurum TKB7 qui peut recharger tous les types de batteries plomb, acide, mais pas les batteries lithium, ou encore ce modèle Optimate Lithium qui, comme son nom l'indique, ne sera compatible qu'avec les batteries lithium. Et si vous avez les deux types de batteries dans vos motos à la maison, il existe une seconde catégorie de chargeurs universels qui sauront automatiquement détecter le type de batterie sur lequel ils sont branchés afin de la charger efficacement et sans l'abîmer. C'est le cas par exemple de ce modèle TechMate Optimate 1 qui a la mention Duo sur la boîte, montrant ainsi sa capacité à pouvoir charger à la fois des batteries plomb acide sous toutes leurs formes, ainsi que des batteries lithium. Ensuite, au sein de ces deux grandes catégories de chargeurs simples ou duo, il existe des chargeurs de type classique qui pourront charger et maintenir en charge votre batterie sur de longues périodes si cette dernière est en bon état, comme c'est le cas avec le Kurum Spark ou encore le Optimate 1 Duo, et si votre batterie est mal en point ou vieillissante, il faudra plutôt se tourner vers la seconde catégorie de chargeurs, à savoir les chargeurs dits intelligents qui auront la capacité de faire un diagnostic de la batterie, tester l'état de santé de la batterie et la récupérer en la rechargeant d'une manière très spécifique. Cette opération ne se réalisera que si le chargeur considère que la batterie est récupérable suite à son analyse préliminaire lorsque l'on connecte la batterie à ce dernier, d'où cette notion d'intelligence entre guillemets. Le TechMate Optimate 3 est exactement capable de faire cela par exemple, et sera le bon compagnon pour tenter de sauver et restaurer des batteries acides tombées trop bas en tension grâce à sa fonction d'analyse de la batterie et de restauration en plus de ses fonctions de charge classique et de maintien de charge pour ceux mettant leur moto en hivernage. Depuis tout à l'heure, je vous parle de batteries à base de plomb acide ou de lithium car il faut bien distinguer ces deux grands types de batteries qui disposent chacun de leurs avantages et inconvénients respectifs. Pour les batteries plomb acide et ses variantes, leur plus gros intérêt face à une lithium, c'est le prix. Même en version sans entretien et prête à l'emploi, elles sont vendues à des tarifs
très économique par rapport à des versions lithium, c'est souvent d'ailleurs 2 fois moins cher qu'une version lithium. Après par contre, pour le reste, on sent le poids des années peser sur cette technologie qui stagne face à la technologie lithium, ou plus précisément lithium fer phosphate, puisque cette dernière a énormément évolué sur ces 10 dernières années. Le plus marquant de ces écarts technologiques, je pense, est d'ailleurs le poids et la taille d'une lithium face à un modèle acide. Par exemple, la batterie lithium BS Battery BSLi 03 que j'ai dans les mains est bien plus compacte et légère que son équivalent plomb acide, avec 2,2 kg de moins mesuré sur la balance et un volume 30% plus compact. Donc si vous avez une moto où la batterie est placée haut dans cette dernière, l'écart de poids se sentira à l'usage dans le centre de gravité de la moto, car 2 kg, c'est clairement pas négligeable à cette hauteur. Autre aspect à prendre en compte, c'est la durée de vie des modèles lithium. En effet, les versions plomb acide sont généralement données pour une capacité de 500 cycles de charge et décharge contre 2000 pour les versions lithium. Cette dernière est donc en général capable de tenir 4 fois plus longtemps qu'une version acide. Et même sur le déchargement naturel lorsque la moto n'est pas utilisée pendant quelques semaines, une batterie lithium se déchargera beaucoup moins vite toute seule qu'une version plomb acide, ce qui la rend aussi très intéressante pour ceux ne roulant que ponctuellement avec leur moto, et elle se recharge aussi plus vite s'il faut lui remettre quelques volts supplémentaires, ce qui est toujours pratique quand on a besoin de la recharger rapidement. Enfin, pour clôturer ce chapitre des points forts des batteries lithium, on pourra aussi noter qu'elles sont capables de fournir une intensité de démarrage à froid bien plus puissante qu'une batterie plomb acide et qu'elle résiste à des températures bien plus élevées, ce qui permet de disposer de toutes les performances de sa batterie, même dans des conditions un peu extrêmes. Et ce point du bon fonctionnement dans des températures un peu extrêmes est vraiment spécifique aux batteries lithium récentes, ça n'a rien à voir avec les batteries lithium d'il y a 10 ans, puisque ce modèle peut fonctionner entre moins 20 degrés Celsius et plus 55 degrés Celsius. La petite astuce que j'aurais à vous donner par contre serait pour le froid, car en dessous de 0 degré, je vous conseille de réchauffer la batterie en allumant la moto et le phare pendant 30 secondes afin en fait de réchauffer un petit peu les cellules grâce à une activation consommant peu de courant comme par exemple votre phare de moto. Vous laissez comme ça allumer quelques dizaines de secondes, ça viendra un peu mettre en température la batterie et seulement à ce moment-là, vous commencez ensuite à démarrer. Donc si vous devez démarrer votre moto qui est équipée d'une batterie lithium alors qu'il fait 0, moins 5, voire moins 10 ou moins 15 degrés, le démarrage est dans ce cas-là plus efficace grâce à cette méthode et c'est ce que je fais en fait personnellement avec mes 2 motos qui sont toutes les 2 en lithium et cela ne m'a jamais posé de problème en hiver, en tout cas dans l'environnement où je roule, à savoir le nord de la France. Par contre, si vous prévoyez de voyager en Alaska, en Norvège ou dans des montagnes en plein hiver ultra glacial avec un thermomètre qui est prévu constamment sous les moins 20 degrés Celsius, ce qui n'est pas la passion de tout le monde, je vous l'accorde, il faudra plutôt dans ce cas se cantonner à une batterie plomb qui a plus de chances de réussir à démarrer votre moto dans ces conditions, même si, on ne va pas se le cacher, elle ne sera pas fan non plus de ce type de température très extrême. En tout cas, les batteries lithium de la société française BS Battery sont, de mon point de vue, les meilleures batteries lithium du marché tout simplement, car elles ne cumulent que des avantages, excepté leur prix, je vous l'accorde, qui est 2 fois plus important qu'un modèle acide classique. Ça vaut donc le coup de s'équiper de ce modèle si les avantages que je vous ai expliqués juste avant vous importent, mais aussi si vous cherchez une batterie étanche ou plus pratique à installer qu'un modèle plus classique grâce au filetage de vis sur les bornes de batterie, ce qui est quand même super pratique pour fixer les causes parce qu'il n'y a aucun écrou à devoir tenir sous la borne de la batterie. Ceux qui l'ont vécu savent de quoi je parle. De mon côté, ces avantages m'apportent vraiment par rapport à mon utilisation de la moto et c'est pour cela que j'ai monté ces modèles lithium BS Battery sur mes 2 motos. Après pour autant, soyons honnêtes, même si l'on vient de pas mal parler des qualités des batteries lithium, les batteries plomb acide ne sont pas à négliger ou à dénigrer dans votre achat, car si vous cherchez une batterie simple, pas chère, efficace et que l'optimisation du poids ou du volume ne vous importe pas, alors elle reste toujours un choix éprouvé et pertinent. Cela fonctionnera parfaitement sur votre moto, donc prenez bien le temps de réfléchir sur les bénéfices de chaque type de batterie selon votre usage et vos besoins, afin de voir si l'investissement dans une version lithium a réellement un intérêt pour vous. Cela me permet justement de continuer sur l'avant-dernière information à connaître, à savoir comment choisir la bonne référence de batterie quand vous souhaitez en acheter une nouvelle, et pour ça, il n'y a rien de plus simple grâce à la fonction Mon Garage du site Motobloose. Vous vous rendez dans la catégorie pièces moto et outillage, puis batterie et pièces électriques, afin de cliquer sur batterie et chargeur moto. Ensuite, vous venez simplement renseigner votre modèle exact de moto
et là, la page se recharge afin de vous afficher uniquement les références de batterie compatibles. C'est simple, rapide et il n'y a comme ça aucun risque de se tromper. Après, si vous souhaitez vous rassurer avec des données techniques, vous pouvez jeter un œil aux valeurs AH et CCA, ou à tout court, ça dépend en fait des modèles de batterie, afin de vérifier que le modèle proposé est assez puissant pour votre moto. La valeur AH pour ampère-heure mesure la capacité totale de la batterie et sera généralement beaucoup plus élevée sur les motos de grosse cylindrée. Enfin, la seconde valeur importante est le CCA, ou à tout court, pour puissance de démarrage à froid en français, ou alors je vous mets le nom de l'acronyme ici en anglais, et cela correspond à l'intensité délivrée par la batterie quand vous démarrez votre moto. Il vous faut au moins la même valeur de CCA que votre batterie d'origine, voire plus, et ce n'est pas un problème d'avoir une CCA plus importante, car plus cette valeur CCA est élevée, plus il sera facile de démarrer la moto. Ici, ma batterie d'origine a une CCA de 135 A et ma nouvelle batterie lithium a 210 A de CCA, donc pas de souci, elle va plus que bien démarrer. Autre information technique qui pourrait vous rassurer, les dimensions des batteries sont aussi indiquées sur les fiches produits, donc si vous souhaitez vérifier que la nouvelle batterie passera dans votre logement, l'information est disponible. D'ailleurs, l'ABS batterie est tellement petite et compacte par rapport à un modèle plomb classique qu'ils fournissent des mousses adhésives dans la boîte afin de caler et protéger votre nouvelle batterie dans son futur logement. Il n'y a donc aucun risque qu'elle ne bouge à l'usage malgré sa compacité. Dernier sujet à connaître et vous serez incollable sur les batteries, c'est la méthode pour changer la batterie de votre moto. Et là-dessus, vous allez voir qu'il n'y a vraiment pas besoin d'être mécano pour y arriver. Il vous faudra juste un tournevis cruciforme ou une clé à cliquer selon vos préférences pour faire ce changement. Je vous explique. Étape 1, vous vérifiez d'abord que le contact est bien coupé. Pareil pour le coupe-circuit, vous vérifiez qu'il est bien mis. Puis vous allez accéder à votre batterie. Dans mon cas, elle se situe directement sous la selle. Donc on va l'ouvrir, comme ça on pourra accéder à l'espace où se situe cette batterie. Mais c'est pas forcément le cas pour tout le monde. Sur certaines motos, ça peut se situer sur le côté de la moto. D'autres motos, ça peut être carrément sur l'avant, en dessous du moteur. Si vous avez un doute ou que vous ne savez pas, n'hésitez pas à regarder dans votre notice, ce sera indiqué. Étape 2, on vient retirer l'élastique qui vient tenir la batterie s'il y en a un, c'est pas forcément le cas sur toutes les machines. Ensuite, vous allez en premier dévisser la borne moins, c'est important de commencer par la borne moins lorsqu'on fait le démontage. Comme ça, on la retire sur le côté et si vous n'avez pas trop de place pour pouvoir sortir après la batterie, vous mettez un petit chiffon, comme ça vous êtes sûr que ça ne fera pas un contact avec la batterie. Et après, on vient faire la même chose pour la partie borne moins. Donc là, on dévisse aussi avec son tournevis. Comme ça, on peut retirer ça juste ici. Et donc là, maintenant, on va pouvoir sortir la batterie de son logement. Étape numéro 3, profitez-en aussi pour faire un peu de ménage parce que généralement c'est sale dans le logement, il y a de la crasse donc on va mettre un petit coup de chiffon et de nettoyage histoire d'en mettre tout ça au propre avant de mettre la nouvelle batterie. Voilà, comme ça maintenant c'est tout propre. Étape 4, installer la nouvelle batterie dans son logement. Si c'est une batterie au plomb, ce sera strictement la même taille. Si c'est une batterie lithium, il faudra aussi au passage mettre les petites mousses qui sont fournies avec la batterie pour la caler parce que là vous voyez elle bouge dans tous les sens. Alors que si justement on commence à mettre les petites mousses, ça va venir vraiment bloquer la batterie et elle ne bougera absolument plus comme une batterie d'origine. Voilà, donc là j'ai calé les mousses, donc la batterie ne bouge plus du tout dans ce sens-là, donc ça c'est bien, c'est fixé. Je vais pouvoir remettre l'élastique par-dessus, j'ai aussi plusieurs fils qui arrivent à mes causes car j'ai différents accessoires qui sont branchés à ma moto, comme un boîtier pour brancher mes différents accessoires tels que mes longues portées additionnelles, les petits fils pour mon tracker GPS, et il ne reste plus désormais qu'à rebrancher les causes de la batterie, en démarrant cette fois par la borne plus, et ensuite on terminera par la borne moins. Et ici une fois encore j'insiste, c'est important pour pas faire de court-circuit ou abîmer quoi que ce soit, on démarre bien par la borne plus et on termine par la borne moins, ce qui est le contraire du démontage où on démonte d'abord la borne moins et ensuite on démonte la borne plus. C'est tellement pratique à chaque fois sur ces BS batteries qui est les filetages intégrés, vous voyez ça prend 2 secondes de serrer les accessoires dessus, c'est super pratique. Et maintenant, je m'attaque à la borne moins en branchant mes petits accessoires avant, la borne de la batterie moins, et on s'occupe de serrer ça. Et voilà, il n'y a plus rien qui bouge, tout est bien fixé, c'est réglé. Donc là, je vais démarrer la moto pour voir si c'est tout bon. Tout s'allume, tout démarre comme il faut. Donc là, il ne restera plus qu'à maintenant refaire les réglages de votre moto. Par exemple, remettre à jour l'heure, vos petits réglages de contrôle de traction ou de mode de conduite si vous aviez modifié des petites choses par-ci par-là. Et après, vous n'avez plus qu'à démarrer la moto et partir rouler. Et voilà, vous connaissez désormais tout ce qu'il faut savoir sur les batteries et les chargeurs pour moto.
J'espère que vous êtes désormais plus à l'aise sur le sujet. Sachez que si l'un des produits vus dans la vidéo vous intéresse, vous pouvez retrouver les liens d'achat sur notre site Motoblues dans la partie description située sous cette vidéo. Comme ça, il ne reste plus qu'à vous décider. Et enfin, n'hésitez pas au passage à mettre un pouce vers le haut si cette vidéo vous a plu et à vous abonner à la chaîne YouTube de Motoblues pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Merci à tous d'avoir regardé et désormais plus d'excuses pour tomber à court de jus.